Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Avez-vous passé une bonne semaine dans la présence du Seigneur? J'espère, en tout cas pour vous. Moi, j'aimerais vraiment qu'on remercie le Seigneur ce matin, parce que si nous avons souffle de vie aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et vraiment, il nous relève, il nous fortifie, parce que sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Alors vraiment qu'on puisse le célébrer ce matin. Le Seigneur nous demande vraiment qu'on puisse être en communion fraternelle, alors qu'on soit ensemble, unis d'un même esprit, et que nos cœurs se lèvent vers le Seigneur ce matin, ainsi que nos bras, et que nous puissions vraiment le louer ce matin, l'adorer, en esprit et en vérité. Donc qu'on fasse cette communion avec le Seigneur, qu'on puisse être en contact avec lui, qu'on puisse être connecté pour les jeunes, qu'on puisse être connecté directement avec le Saint-Esprit, et qu'on soit sincère vis-à-vis du Seigneur. Alors n'hésitez pas à vous mettre en prière si vous ne connaissez pas bien les chants, de chanter, de louer, de célébrer son nom, parce qu'il aime quand on le célèbre, et je sais qu'il agit aussi pendant qu'on le célèbre et qu'on le loue. Alors on va commencer déjà par ce chant qui dit « Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges ». Est-ce que vous voulez vous unir aux voix des anges ce matin? Est-ce que vous voulez chanter avec les anges? Parce que les anges, ils chantent non-stop pour le Seigneur, c'est écrit dans sa parole. Alors est-ce que vous voulez ce matin vous unir aux voix des anges? Amen. Amen. Alors on va chanter ce chant ensemble, même si vous ne le connaissez pas. On va chanter le refrain un peu, pas mal de fois, pour que l'air il puisse rentrer. Chanter, nous unir aux voix des
ouvrons nos cœurs ce matin, Seigneur, afin, Seigneur, que tu y sièges, Seigneur. Parce que tu vis en chacune d'entre nous, Père éternel. Nous te disons, nous voici. Fais de nous ce que tu veux faire avec chacune d'entre nous ce matin, Seigneur. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est pour te célébrer. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es celui qui nous donne le pain de vie chaque matin, Seigneur. Tu es celui qui renouvelle nos forces, Seigneur. Quand nous sommes accablés, quand nous sommes fatigués, tu es là, Seigneur. Tu nous donnes du repos, tu nous relèves, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui nous tend les bras, Seigneur. Tu es celui qui nous entoure de ton divin amour, Seigneur. Cet amour véritable, le vrai amour, celui que personne ne peut nous donner. C'est toi qui nous le donnes, Père éternel. C'est pour cela ce matin, oh Dieu mon roi, je viens te célébrer. Je me prosterne devant ton trône de grâce ce matin pour te dire, Père, fais de moi ce que tu veux. Je veux te suivre de tout mon cœur. Montre-moi le chemin qui mène à toi, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, que je sois saint devant toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait ou j'ai dit, tout ce qui ne t'a pas glorifié, qui n'a pas glorifié ton saint nom. Viens me façonner comme le divin potier, afin, Seigneur, de me conduire à la perfection qui est Christ, Seigneur. Parce que je veux vraiment te ressembler, Père éternel. Je veux vraiment, Seigneur Jésus, mettre mes petites mains dans tes grandes mains. Je veux vraiment mettre mes petits pieds dans tes grands pieds, Seigneur, afin que tu me diriges, que tu me guides ce matin encore, Père. Oh, Papa, qui est comparable à toi? Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Parce que tu es celui, Seigneur, qui comble tous mes désirs, Père. Alors c'est pour cela que je vais te célébrer. Je vais crier de joie pour toi ce matin, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Seigneur, sur la terre, partout ce matin, Seigneur. Oh, sois glorifié, Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cette semaine. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, roi de gloire. Pour nous, Seigneur, pour moi, Seigneur, roi de gloire. Merci parce que tu nous donnes souffle de vie. Merci parce que tu nous donnes la force de nous lever le matin. Merci parce que tu combats pour nous, Seigneur. Que tous nos soucis, on te les remet à tes pieds. Tu combats pour nous, Seigneur. Et ça, nous voulons vraiment te louer, t'adorer, te dire à quel point nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Reçois notre adoration, reçois nos louanges. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos iniquités, tout ce qu'on n'a pu faire qui n'aurait pas glorifié ton nom. Mais je t'en prie, Seigneur, revêt-nous de cette robe blanche, afin que nous puissions nous approcher du trône de grâce ce matin, afin que nous puissions nous unir aux voix des anges, Seigneur, roi de gloire, et que nous puissions te célébrer, que nous puissions, Seigneur, recevoir quelque chose de particulier de toi, Seigneur, ce matin. Que chacun, Seigneur, Père éternel, qui recherche quelque chose de particulier de toi, le reçoive ce matin. Vraiment que tu puisses déverser ta paix, ton amour, ta joie, Seigneur, dans les cœurs de tes enfants ce matin. Pour toutes les personnes présentes ici, mais ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, roi de gloire, que vraiment, que maintenant, Seigneur, ton esprit se déverse sur chacun de nos frères et sœurs, Seigneur, afin que nous puissions être dans la joie, Seigneur, la joie de te célébrer, la joie de te louer, la joie, même si nous sommes dans les épreuves, que tout ce que l'ennemi essaye de faire pour nous bloquer, nous arrêter, au nom puissant de Jésus, soit arrêté et stoppé maintenant, afin que nous puissions être libres de te louer, libres de t'adorer, libres de t'exalter, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Chanter ce chant. Je pense que pour la plupart vous connaissez ce chant. C'est juste dire merci au Seigneur, lui te dire à quel point nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait, pour sa vie donnée pour nous, pour tout ce qu'il a pu faire pour nous. Vraiment qu'on puisse lui apporter notre reconnaissance, notre amour, maintenant tous unis d'un seul et même esprit. With
mais tu nous aimes tellement. Tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes le pécheur. Tu veux lui venir en aide, tu veux lui venir au secours. Tu veux ramener tes brebis égarées. Quel amour! Donner sa vie pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Quel amour! Merci pour ton amour. Même si nous ne pouvons pas tout comprendre, Seigneur, nous voulons juste te dire merci pour cet amour que tu nous donnes, pour nous, avec toutes nos faiblesses. Oh, merci Seigneur. Cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour.
toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Il ébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Oui, Seigneur, ta fidélité durera toujours, Seigneur. Même quand je suis dans le désespoir, Seigneur, tu es là, tu es fidèle. Seigneur, quand je suis malade, tu es là, Seigneur Jésus, tu ne m'abandonnes pas. Tu tiens tes promesses, Seigneur. C'est pour cela que ce matin, nous sommes là réunis, Seigneur. Parce que nous savons que notre espoir est seulement en toi, en aucune autre personne, Seigneur. Alors ce matin, reçois notre adoration, Père. Reçois nos je t'aime, Seigneur Jésus. Et nous élevons notre voix pour te dire que tu es notre Père, tu es notre roi, tu es tout ce que nous avons, Seigneur. Alors viens par ton esprit continuer à nous vivifier, à nous relever, à nous fortifier, à nous enseigner, à nous instruire. Parce que nous avons soif et faim de toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es la source d'eau vive, Seigneur, qui ne tarit jamais. Et nous venons nous arriver à cette source qui est toi, Jésus. Sois béni, Papa, sois glorifié, Père. Amen. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta douce présence, Seigneur. Merci vraiment de répondre toujours présent. Quand on te demande, quand on t'appelle, Seigneur, tu es toujours là. Tu réponds toujours présent. Tu es toujours fidèle. Dieu éternel, que ton nom soit glorifié. Amen. Alors là, on va
Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que Dieu nous a fait grâce. Il faisait très chaud la semaine d'avant, mais cette semaine quand même, on a eu moins chaud. Voici quelques annonces. Ici, le vendredi, nous avons intercession de 19h à 20h30. Donc, je vous invite et vous encourage à venir tous pour intercéder pour les besoins de l'Église et pour les besoins de tout un chacun. Et je vous encourage aussi à prier les uns pour les autres, parce que c'est important de rester en prière pour les frères, pour les sœurs, parce que quelquefois nous traversons des moments difficiles et on ne sait pas. Et le Saint-Esprit est celui qui vous mettra la personne dans le cœur pour qui prier. Alors restez en prière. Nous avons ici le mercredi 17h30 jusqu'à 19h. Nous avons ici le mercredi soirée de louange, c'est ça? Louange et un moment de louange et d'adoration de 17h30 à 19h. Donc je vous encourage pour tous et toutes celles qui veulent venir, soyez les bienvenus. Vous pouvez inviter quelqu'un de votre famille ou de votre entourage. Soyez bénis et bon culte à tous. Merci. Amen. Merci Seigneur pour ces chants qui nous ont introduits ce matin dans ta présence. Nous allons dire tout haut et tout fort ce que le Seigneur est pour nous. Nous l'avons chanté ce matin, il y a quelques instants, mais on va vraiment le dire avec conviction. Parce qu'on n'a pas, quand on l'a chanté là tout à l'heure, je n'ai pas senti qu'on a égratigné l'ennemi de nos âmes. Alors il faut qu'on lui fasse comprendre tout haut et tout fort à qui nous appartenons, n'est-ce pas? Alors on va se lever comme un seul homme, sans vous commander, et on va le chanter de tout notre cœur. C'est peut-être un chant que vous ne connaissez pas, mais il est affiché au tableau. Amen. Célébrer
que vous êtes sûr que le Seigneur règne? Amen. Amen. Notre Dieu règne. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sa majesté céleste. Amen. Il n'y a personne d'autre comme lui. Alléluia. Et ce matin, une personne va être libérée. Amen. Jésus va rencontrer une personne et Jésus va la libérer. Amen. Et c'est une rencontre spéciale avec Jésus ce matin. C'est merveilleux. Quand Jésus vient à notre rencontre, il se passe quelque chose dans notre vie. Notre vie est transformée. Notre vie va de l'avant. Et Jésus met un seau. Le seau, quand on parle d'un seau, ce n'est pas le seau d'eau que vous allez puiser de l'eau avec. C'est le tampon, le cachet qui certifie que vous lui appartenez. Le cachet qui certifie qu'il est votre Dieu, qu'il est votre papa et qu'il ne vous abandonnera jamais. Alors, si tu es prêt ce matin, Jésus va venir chez toi, avec toi. Il va même souper avec toi. Et il va même faire plus. Il va te donner de l'eau de la vie. Pour que tu n'aies jamais soif spirituellement. Et pour que tu ailles de l'avant. Amen. Donc le message de ce matin, il s'intitule, le titre c'est « Jésus rencontre la Samaritaine ». Une femme libérée. C'est une rencontre spéciale. Et la Samaritaine ici, c'est chacun de nous. Si vous connaissez un peu le récit, on parle de la Samaritaine. C'est une personne dont on n'a pas donné le nom. Ça peut être toi, David. Ça peut être toi, Trésor. Ça peut être toi, Edith. Toi, Brigitte. C'est chacun de nous, la Samaritaine. Cette femme qui croyait qu'elle adorait un Dieu, mais en réalité, elle adorait, c'était une religion. Nous, ici, nous voulons adorer le Seigneur Jésus. Nous voulons le louer, nous voulons le glorifier, nous voulons le magnifier, parce que c'est notre Dieu. C'est lui qui a donné sa vie pour chacun de nous. On va faire une lecture dans Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 4 à partir du verset 1. Et c'est la première partie aujourd'hui. Parce qu'on peut tout faire d'un coup, mais j'aimerais que chacun puisse comprendre réellement le message que le Seigneur veut nous faire passer à travers le récit de la Samaritaine. Dans lecture, Jean 4, chapitre 1 à 13. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. On est au verset 3. Alors Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il est important de souligner, comme il fallait que Jésus passât par la Samarie. C'est très important dans la suite du message. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Nous sommes au verset 11.
Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. On va demander à notre sœur Laure de mettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci Père éternel pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes tous les jours, Père éternel. Merci pour nos forces que tu nous donnes, Père éternel. Merci pour tout, Père céleste. Père éternel, nous remettons ce moment de prédication quand tu t'aimes, Père éternel. Que cette parole monte directement vers toi, Père éternel. Ainsi que ces chants de louange que nous avons chantés ce matin puissent te retrouver dans le Père éternel. Papa, nous remettons tout entre tes mains. Car Père éternel, c'est toi qui fais toutes choses, Père éternel. C'est toi, mais nul n'est comparable à toi, Père céleste. Papa, nous remettons tout entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Qui étaient les Samaritains? Si on repart 4 ou 5 siècles avant Jésus, les Samaritains avaient été déportés en Palestine par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. C'étaient des exilés forcés. Ces gens avaient adopté la religion juive. Ils servaient et adoraient le Dieu très haut, le Dieu des Juifs. Mais ils le servaient et l'adoraient à leur façon. Et au lieu de monter à Jérusalem où les Juifs allaient chaque année, et où était le temple de l'Éternel, les Samaritains, eux, avaient construit leur propre temple sur la montagne de Samarie. Cela leur permettait de rester loin des Juifs. Parce que ces deux peuples étaient comme chien et chat. Ils se détestaient. Et encore aujourd'hui, il y a des hommes qui se détestent. Ils sont comme chien et chat. Quand l'un voit l'autre, soit il le griffe, il bondit dessus, ou alors il y a un qui change de trottoir. Entre Juifs et Samaritains, il y avait une haine héréditaire, une haine culturelle, une haine raciale. Si bien que les Juifs devaient, si un Juif voulait voyager, quitter la Samarie pour aller en Judée, alors que la Samarie, quittait la Galilée pour aller en Judée, et comme la Samarie se trouvait en plein centre, le Juif préférait contourner, et cela rallongeait son voyage de 3 jours et 3 nuits. Au lieu de passer par la Samarie, il préférait contourner. Et celui qui partait de la Judée qui se trouve au sud faisait pareil. Pour ne pas rencontrer les Samaritains, il contournait, faisait le grand détour, passait 3 jours et 3 nuits. Cela ne les dérangeait pas. Pourquoi? Parce que la haine des Samaritains avait envahi leur cœur. Bien-aimés, alors que tous les Juifs se détournaient de la Samarie, un homme va arriver au devant de la scène, dont la Bible dit qu'il ne fait acception de personne. Romains 2:11. Cet homme est impartial, il a une impartialité totale. Il aime tout le monde. Et cet homme s'appelle Jésus. Bien-aimé, tout le monde peut vous détester. Tout le monde peut vous rejeter. Tout le monde peut vous haïr. Mais Jésus, lui, il est d'une impartialité totale. Il nous aime. Il aime chacun d'entre nous. Que tu sois pécheur, grand pécheur ou pas pécheur, il t'aime. Et le Seigneur est au-dessus
de toutes les barrières douanières. Il est au-dessus des barrières sociales. Il est au-dessus des barrières raciales. Il est au-dessus des barrières culturelles, des barrières politiques, des barrières religieuses et sociales. Et c'est ce qui se passait en Palestine à ce moment-là, en Israël. La parole de Dieu précise dans Jean 4,4, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, nous venons de dire. Peut-être que toi aussi ce matin, ton entourage dit de toi que tu es infréquentable. Peut-être les gens te montrent du doigt. Ils disent non, celui-là, celle-là, il ne faut pas la fréquenter, c'est impossible de la fréquenter. Mais laisse-moi t'apporter une bonne nouvelle ce matin. Aujourd'hui, Jésus va passer chez chacun d'entre nous. Ouais. Et il est ici à Pithiviers. Peut-être tu ne le savais pas. Vous allez voir que par la suite, la personne, la Samaritaine, n'était pas au courant qu'elle avait rendez-vous avec Jésus. Et peut-être que tu as rendez-vous ce matin. Pas peut-être tu as rendez-vous avec Jésus ce matin. Mais tu ne sais pas que c'est avec toi qu'il a rencard. Comme il est ici à Pithiviers, il est aussi avec vous quand vous allez repartir. Il est avec toi chez toi. Même ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, Jésus est avec eux. Pourquoi il est avec nous? Parce qu'il veut nous parler. Il veut communiquer avec nous. Il veut partager quelque chose avec nous. Il veut partager quelque chose avec nous. Jésus a traversé la distance qui sépare le ciel et la terre pour venir te rencontrer. Jésus a franchi la distance qui sépare le divin, le ciel, Dieu et l'humain. Pourquoi? Pour venir à notre rencontre. Lui qui était Dieu, il s'est fait homme. Il a pris un corps semblable au nôtre. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir ce que tu vis, pour mieux t'aider, pour mieux communiquer avec toi. Et cela veut dire que les barrières, quelles qu'elles soient, ne l'empêcheront jamais de venir à toi, Eric. Personne ne peut empêcher Jésus de venir à toi. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, Jésus veut venir. Il décide de passer par Pithiviers pour te rencontrer, Edith. Il décide de passer par Pithiviers pour te rencontrer, Fanida. Il décide de passer par Pithiviers pour me rencontrer. Et la question que vous allez vous poser, comme on se pose souvent la question concernant cette Samaritaine, mais pourquoi nous? Parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il a besoin de toi. Son but est de sauver, de t'amener à la connaissance de Dieu. Jésus veut personnellement nous rencontrer. Jésus veut personnellement nous rencontrer. Quand vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie, est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous? Le petit rencard était fait en cachette. Moi, je vous vois tous les deux là-bas. Même vous au fond là-bas, toi, tu peux jouer le petit malin, Olivier. Je sais que le rencard avec l'or, tu le faisais bien en cachette. Hein? Et c'est la même chose. Ouais, je te connais au bas là. Ouais. C'est un petit malin. Jésus veut faire la même chose avec nous. Il fait la même chose avec nous. Il veut nous rencontrer personnellement. Jésus s'est arrêté au puits de Sichar. Il aurait pu s'arrêter un peu avant ou un peu plus loin. Mais non, il s'est arrêté là parce qu'il veut rencontrer une personne en particulier. Et ce matin, où que tu sois, quoi que tu aies fait, Jésus veut te rencontrer en particulier. Ne dis pas que si tel était là, c'est toi qui es là. Donc il veut te rencontrer à travers sa parole. Et les autres qui ne sont pas là, il va les rencontrer à travers sa parole par les réseaux sociaux. Il nous a donné l'intelligence pour cela. Il a pris rendez-vous avec cette femme sans qu'elle le sache.
Il est marqué nulle part que Jésus avait téléphoné ou envoyé un fax ou un mail ou ceci, cela pour que cette femme vienne au puits à cette heure-là. Mais Jésus savait qu'elle allait être là à midi. Et Jésus savait pourquoi tu es là ce matin, Edith. Parce qu'il veut te parler. Si le Seigneur était venu un quart d'heure plus tôt, ça aurait été un quart d'heure trop tôt. S'il était venu un quart d'heure plus tard, ça aurait été un quart d'heure trop tard. Le gars, il est à l'heure. Parce que l'autre serait venu puiser l'eau et partir. La parole de Dieu nous dit, au verset 6, c'était environ la 6e heure, midi, l'heure de déjeuner. Et Jésus est arrivé à temps. Et les disciples étaient où? Ils étaient allés chercher à manger. Et Jésus, lui, il est resté là parce qu'il avait rencard, il avait rendez-vous avec la Samaritaine. À 10h45 pile, il était là. Il a écouté avant si la louange allait être bonne. Comment elle s'entraînait. Et après, il a participé pendant le moment de louange. Il a entendu nos cris, nos supplications, nos adorations, nos louanges qu'on a montées, qu'on lui a adressées. Cela a réjoui son cœur. Et il a dit, je vais rester avec mes enfants. Jésus est le vrai maître des horloges. Il est l'hôte divin qui veut entrer dans ta vie. Et il choisit toujours le bon moment, le moment le plus opportun, quand tu es prêt à l'écouter et de lui donner ta vie. Vous savez, quand les gens m'entourent, ils sont heureux, ils n'écoutent rien. Ils ont les poches pleines, le ventre plein. Tu peux dire tout ce que tu veux. Plus, il dort même. Pour la Samaritaine, le Seigneur l'a rencontrée dans sa solitude et son libertinage. Elle était solitaire, madame. Elle est au puits seule. Je vais vous expliquer pourquoi elle se retrouve là, toute seule, à midi. Et elle pratique, on va dire aujourd'hui avec nos mots, du libertinage. Bien-aimé, c'est quand nous pensons le moins à lui, au Seigneur Jésus, que lui, il pense à nous. C'est quand nous estimons avoir le moins besoin de lui, qu'en réalité, nous avons le plus besoin de lui. J'ai souvent entendu les gens dire, « Ah, moi, je n'ai pas besoin de votre Dieu. » Mais, comme je raconte une anecdote, il y a un monsieur qui marchait avec un chrétien, et le chrétien essaie de lui parler de la parole de Dieu. Il dit au chrétien, laisse tomber. Tout ce que vous dites là, c'est du pipeau. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Quand j'ai faim, je vais travailler, on me donne l'argent, j'achète, je mange. Quand je vais acheter ma voiture, je travaille, on me paye. Ça, je vois, mais votre Dieu là, je ne le vois pas. Et le chrétien va lui dire, si un jour, tu penses avoir besoin de notre Dieu, dis seulement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et s'il n'agit pas, et si tu ne vois pas l'œuvre dans ta vie pour ce que tu lui as demandé, tu reviens me voir et j'accepterai que ce que je te dis, c'est du mensonge. Et cet homme est parti. Il était pharmacien. Alors, comme il était préparateur plutôt en pharmacie, alors comme il préparait le médicament, il y a une maman qui était enceinte qui avait commandé des médicaments. Et elle a envoyé sa petite fille ou son petit garçon chercher ses médicaments. Et le monsieur a donné dans la potion qu'il avait préparée au petit qu'on avait envoyé. Et quelque temps après, il se rend compte qu'il s'est trompé de médicament. La maman est enceinte, cette femme est enceinte. Il cherche, il n'y a pas de téléphone,
sur le bout de papier qu'on lui a donné. Il court pour aller à la rencontre de l'enfant. L'enfant a disparu. Alors là, il prend sa tête à deux mains. Il commence à dire, aïe, 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 j'ai commis un crime. Et à un certain moment, cette phrase que son ami chrétien lui avait dit, si tu as besoin de notre Dieu, de ce Dieu que moi je sers, appelle-le et dis-lui que tu as besoin de lui. Alors il se met à genoux, là derrière dans son laboratoire. Il va juste dire, on m'a parlé de toi et on m'a dit que si j'ai besoin de toi un jour, je t'appelle que tu vas venir à mon secours. Tu vois l'erreur que je viens de faire. J'ai peur que cette dame, en prenant ce médicament, décède ou qu'elle avorte. Elle perd le bébé. Ce qui s'est passé, quelques instants après, le petit enfant est revenu en pleurant. Il dit, et lui court vers le petit. Et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, le médicament que tu m'as donné, le bol est tombé et ça s'est cassé. Vous croyez qu'il a engueulé l'enfant? Il a dit, Seigneur Jésus. Et il a pris la bonne potion, il l'a donné à l'enfant. Et depuis ce jour, cet homme croit à Jésus-Christ. Amen. Les paroles qui sortent de votre bouche, on a vu dimanche dernier, peuvent être des bénédictions ou des malédictions. Parce qu'elles peuvent être gravées dans votre cœur et apporter des choses aux autres. Pourquoi cette femme samaritaine vient-elle seule au puits de Sichar en plein midi? Pourquoi? Parce qu'à cette époque en Israël, c'était la coutume pour les femmes d'aller puiser de l'eau. Ce n'était pas la coutume pour les femmes d'aller puiser de l'eau toutes seules. Surtout en plein midi. C'était souvent le soir, après les fortes chaleurs du jour, que les femmes sortaient des villages pour renouveler leurs provisions en eau. Et je ne sais pas si vous êtes souvent allé dans les pays où il fait très chaud, à midi, le soleil tape, même ici. Et nous, on puise de l'eau, on porte sur la tête, on utilise des grosses cruches. Et les femmes, comme c'était elles qui le faisaient autrefois, elles ne sortaient pas le midi. Mais cette femme, en Israël, pourquoi sort-elle seule le midi pour aller chercher de l'eau? Et les femmes qui sortaient le soir, elles sortaient en groupe. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle racontait sa petite journée, à celle qui était là, chacun racontait un peu ses petites aventures. Mais cette femme, samaritaine, elle se retrouve là seule, au puits de Sichar. Pourquoi? Parce qu'elle était mise à l'écart par les autres. Elle n'avait pas la sympathie des autres femmes, qui la traitaient de voleuse de mari. Les autres femmes la montraient du doigt. Et la question qui peut se poser, est-ce que c'est seulement pour cette femme que le Seigneur est allé à Sichar? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre femme qui intéressait le Seigneur pour qu'il aille prier pour elle? Et la même question, je vous la pose aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a que nous pour que le Seigneur traverse et descende du ciel pour venir voir chacun d'entre nous? Est-ce qu'il n'y a que toi, Edith? Mais le Seigneur descend rien que pour toi. Il descend rien que pour chacun de nous ici. La Bible déclare que Dieu ne fait acception de personne. Que tu sois riche ou pauvre, il t'aime, pareil. Vous vous souvenez des Zachée, Brigitte? Qu'est-ce qu'il a fait, Zachée? Il est descendu de son sycomore, comme toi aussi tu es descendu de son sycomore. Et Zachée, et Jésus, voyant Zachée là-haut, il va dire à Zachée, descends, je vais manger aujourd'hui chez toi. Et vous savez qui était Zachée? Il n'était pas aimé des autres.
D'ailleurs, quand il est venu, il a entendu parler de Jésus. Il dit, je vais aller voir cet homme qui fait des miracles. Quand il arrive, la foule est devant lui. Quand les gens se retournent, ils voient le petit Zachée qui était petit, ils font ça. Zachée veut faire ça, l'autre il donne un coup. Zachée veut passer comme partout, les gens lui serrent les jambes. Zachée ne peut pas passer. Mais il a envie de voir Jésus par curiosité. Qu'est-ce qui va se passer? Il va regarder, il va voir un sycomore. C'est un arbre, il va monter dessus. Et là, Zachée est assis comme un téléspectateur devant sa télé qui regarde le match Paris Saint-Germain contre Bayern ce soir. Et là, croyant que personne ne s'occupe plus de lui, tout le monde est focalisé sur Jésus. Jésus va lever les yeux. Lorsqu'il va arriver sur le sycomore, il va dire à Zachée, descends, parce qu'aujourd'hui même, je vais souper avec toi. Je vais souper chez toi. Comment? Et la même chose, Jésus te dit ce matin, oublie tous les rejets, oublie tous tes soucis. Aujourd'hui, si tu m'ouvres ton cœur, je vais te souper chez toi, je vais dîner avec toi. Je vais même déjeuner ce matin. Je vais déjeuner cette nourriture que tu ne peux pas voir, la nourriture spirituelle qui nourrit l'âme, qui est mieux que la nourriture physique. Luc 19, versets 1 à 10, nous dit, on ne va pas tout lire, je vais juste lire un verset. Jésus dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades, les gens mal portants, ce sont eux qui ont besoin du médecin. Pardon, j'ai dit une bêtise, c'est Luc 5, verset 31. Ce sont les gens malades, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin du médecin. Et le Seigneur, nous pouvons... Est-ce que vous n'avez jamais remarqué que, vous qui prenez souvent le train, qu'il y a souvent des gens, ils sont bien habillés, bien sapés, et puis on ne sait pas pourquoi, vous êtes là en train d'attendre le train, et vous voyez, il pousse un autre, et le train l'écrase. Et pourtant, il était bien, on croyait qu'il était... C'est pas le vêtement, ce n'est pas ce qu'on montre aux autres qui fait de nous des gens bien portants. Jésus sait ce qui se passe à l'intérieur de nous. On peut le cacher, mais Jésus sait. Et c'est pour cela qu'il vient. Pour dire, hey, tu as beau cacher, mais je sais et je t'aime. Aujourd'hui, ta vie va être transformée. La Samaritaine vient puiser de l'eau au puits et fait une rencontre spéciale. Et cette rencontre spéciale, c'est Jésus. Il y a une dame qui est là, à ma droite aujourd'hui, là. Elle a une chemise jaune, si vous regardez. Elle me dit toujours, moi, j'ai fait une rencontre spéciale. J'ai dit, mais c'est laquelle? Il me dit, il y a Jésus et il y a Olivier. Vous voyez de qui je parle? Il y a Jésus et il y a Olivier. Et je dis, mais qui passe avant l'autre? Il me dit, Jésus d'abord. Votre rencontre avec Jésus dépasse toutes les autres rencontres. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Toi là, dis-nous la vérité. Qui passe avant l'autre? Qui passe avant? Est-ce que David passe avant Jésus? On te prend en mot aujourd'hui. Devant Dieu et devant les hommes. Dis-nous, on n'a pas entendu. Et il est là, David. Jésus passe en premier. Jésus passe en premier. C'est le number one. Vous entendez souvent dire, c'est le number one dans notre vie. C'est Jésus-Christ. Cette femme a fait une rencontre spéciale. Et elle, malgré cela, elle a rempli sa cruche sans dire bonjour à Jésus. Puis tourne le dos au Seigneur pour partir. Et une voix retentit au plus loin. Hey, nous sommes dans Jean 4, verset 7. Donne-moi à boire. Et souvent, vous tournez le doigt à quelqu'un, mais vous ne savez pas que c'est Jésus qui est là. Vous croyez que c'est celui qui vous déteste, qui vous insulte, il fait partie de ces gens-là. Mais en réalité, c'est Jésus qui est là. Il a rendez-vous avec toi. Donne-moi à boire.
Pourquoi Jésus va lui dire, donne-moi à boire? Parce que Jésus a quelque chose à lui dire. À toi aussi ce matin, Jésus a quelque chose à te dire personnellement. Et quand nous tournons le dos au Seigneur, lui, il ne nous tourne pas le dos. Par amour pour nous, il trouve toujours un moyen pour nous interpeller. Moi, il y a quelques temps de cela, je discutais avec des amis et chacun disait un peu comment est-ce qu'il a rencontré sa femme, comment la femme a rencontré. Et c'était amusant. Il y a qui dit, mais lui, quand on était au pays là-bas, c'était à la source. Et tous les jours, je la voyais puiser de l'eau et je me suis dit, mais cette fille-là, elle peut bien tenir une maison. Elle va bien s'occuper de moi. Et il est allé à la source, il a attendu. Et quand il est arrivé, lui dit bonjour, l'autre tourne le dos. Il a persévéré jusqu'au jour où la fille lui a dit bonjour. Et quand le bonjour avait été donné, c'était une porte qui s'était ouverte. Il a commencé à parler à la fille. Et aujourd'hui, ils sont heureux, ils servent le Seigneur dans une église à Paris. Et l'histoire a commencé dans leur pays. Cette femme a tourné le dos au Seigneur. Et vous savez pourquoi souvent nous tournons le dos au Seigneur? Parce que nous sommes dans la détresse. Parce que nous avons quelque chose qui nous empêche, ou qui nous garde concentrés au-dedans de nous-mêmes. Et le Seigneur est là, nous ne le regardons pas, nous ne le voyons pas. Et cette chose peut être la maladie. Ça peut être un accident, ça peut être la perte de nos moyens financiers. Ça peut être le départ d'un être cher. Ça peut aussi être les querelles familiales ou au sein du couple. Mais, malgré cela, le Seigneur le sait, il cherche à te parler. Il te dit, ne promène pas des regards inquiets. Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. J'ai pour toi une parole qui va transformer ta vie. Tu n'auras plus à te cacher pour venir au puits puiser de l'eau sous un soleil brûlant. Pourquoi? À cause des jugements des autres. Et cette femme, Samaritaine, quand elle se retourne après le bonjour, elle se dit que c'est encore un autre juif imbu de lui-même, rempli d'orgueil et animé d'un sentiment de supériorité. Et c'est ce qu'elle a à cœur, c'est ce qu'elle a dans sa tête. Mais ce n'était pas le cas. Ce juif était différent des autres. Et ce juif, c'est Jésus-Christ. Au contraire, Jésus s'est abaissé. Il lui a demandé une faveur. Demander une faveur à une Samaritaine, un juif demander une faveur à une Samaritaine, c'est quelque chose qui ne se faisait jamais. C'était impossible. Une femme de mauvaise vie à qui Jésus s'adresse. Et ce matin, le Seigneur te demande une faveur. Donne-moi à boire. Il la demande à chacun de nous. Donne-moi à boire. En réalité, le Seigneur te dit, ouvre-moi ton cœur. Derrière, donne-moi à boire. Le Seigneur veut te dire, ouvre-moi ton cœur. Est-ce que quelqu'un ici est prêt à ouvrir son cœur au Seigneur? Et le verset 9 nous dit, comment toi, c'est la femme samaritaine qui parle, comment toi, qui es juif, tu t'adresses à moi qui suis une femme samaritaine? Et tout doucement, le Seigneur va lui dévoiler le but de sa présence. Nous sommes au verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie, de l'eau vive. Si tu connaissais le don. Donc quand Jésus te demande quelque chose, c'est un don. Il te fait un don. Et c'est quoi un don? C'est quelque chose qui te donne gratuitement. Et qu'est-ce qu'il te donne gratuitement? C'est l'eau vive, l'eau de la vie éternelle, l'eau spirituelle, dont tu n'auras plus jamais soif si tu consommes, si tu bois de cette eau. Alors que l'eau que tu vas puiser, que tu vas acheter, tous les jours, tu en auras encore besoin jusqu'à la fin de ta vie. Et quand Jésus te donne de l'eau pure, de l'eau spirituelle, de l'eau qui va te donner la vie éternelle, tu vas t'abreuver toute ta vie à cette eau.
Et la source d'eau ne tarissera jamais. Hier encore, je suis allé acheter plusieurs bouteilles d'eau. Pour tout vous dire. Alors que l'eau que Jésus nous donne, nous en avons pour toute notre vie. On n'a pas besoin d'acheter. Et c'est un don. Amen. Oh Jésus, tu es merveilleux. Le Seigneur passe du besoin physique. Puisque si vous avez bien suivi le récit, la Samaritaine n'a pas encore compris de quoi le Seigneur lui parle. Elle est encore sur le physique, sur quelque chose de palpable. Elle parle de l'eau du puits de son père Jacob. Et le Seigneur lui parle de l'eau de vie qui ne se tarira jamais. La femme est dans le physique, le Seigneur est dans le spirituel. Et nous sommes comme ça, enfants de Dieu. Le Seigneur nous parle, nous l'adorons, nous l'aimons, mais souvent il nous parle, mais nous ne voyons que des choses physiques. Nous ne voyons pas ce qui est spirituel, qui donne plus de sens à notre vie. Le Seigneur passe du besoin physique, l'eau qui étanche la soif du corps, au besoin spirituel, l'eau qui étanche la soif de l'âme. Il sait que nous avons soif de paix, de bonheur, de sécurité, de salut et d'amour, et que c'est lui seul qui est capable de nous en procurer. Il n'y a que Dieu qui est capable. Et la question que je te pose ce matin, et que je me suis posée à moi-même, et que je continue tous les jours à me poser à moi-même, est: as-tu soif spirituellement? As-tu spirituellement soif? Parce que si tu n'as pas soif, je peux mettre des citernes d'eau devant toi, tu ne vas jamais boire. Mais si tu as soif, le premier verre qui arrive, tu sautes dessus. Mais la Samaritaine n'a pas sauté sur le premier verre spirituel que le Seigneur lui tendait. Elle a sauté sur le premier verre physique qui était là depuis des années et qu'elle venait tous les jours à midi en se cachant pour puiser de l'eau pour s'abreuver. Sommes-nous comme ça? Je pense que oui. Cette femme n'a pas immédiatement saisi cette opportunité. Malheureusement, cette femme n'a pas saisi immédiatement cette opportunité que le Seigneur lui offrait. Le voile du matérialisme l'empêchait de comprendre la portée, la signification de sa conversation avec le Seigneur. On peut converser, on peut parler ensemble, on peut échanger, mais parfois tu ne peux pas comprendre, moi je ne peux pas comprendre ce que tu veux me faire comprendre. Et c'est ce qui se passait. Mais le Seigneur qui sait tout, qui sonde les reins et les cœurs, sait ce qu'il faut faire. Et il sait de quoi nous avons besoin. Et il sait nous prendre. Il n'a pas gueulé: hé, moi je sais que tu. Il n'a pas fait ça. Il a continué avec amour, à amener progressivement cette femme que nous allons voir dans la partie 2, à comprendre la portée de l'échange qu'il a avec celui qui est en face de lui, qui s'appelle Jésus. Le voile du matérialisme l'empêchait de comprendre. Et elle dit au Seigneur, verset 11, « Mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. » Vous voyez, quelqu'un lui parle de quelque chose, elle lui parle de quelque chose d'autre. Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Mais celui qui est la source d'eau vive est devant toi, il te dit: « Je peux, si tu veux, je te le donne, tu n'auras plus besoin de puiser. » Mais comme nos yeux sont attirés par tout ce qui brille, et ma grand-mère me disait que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Et c'est vrai, lorsqu'elle dit au Seigneur: « Mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. » Cela est vrai, le Seigneur n'avait rien dans ce monde.
Le Seigneur n'avait rien pour puiser, il n'avait rien pour éblouir, rien pour flatter notre ego. Il est venu sans une épée. C'est pour cela que les autres ont dit, mais c'est lui le Messie qui doit venir. Il n'a même pas d'épée, il n'a même pas une arme. Mais comment lui va venir pour nous sauver? Ce qu'ils oublient, ils ont oublié ce qui sort de notre bouche. Ça peut être des flèches. Ça peut anéantir l'ennemi. Parce qu'il voyait une guerre physique. Le Seigneur lui voyait une guerre spirituelle. Et comme le Seigneur n'avait rien, et c'est comme ça qu'il s'est aussi présenté aux deux brigands sur la croix, si vous vous souvenez. Et il n'avait rien pour les faire échapper du supplice que ces gens devaient subir. Rien matériellement, je voudrais dire. Mais cependant, il a donné à l'un des brigands qui avait foi en lui tout ce qui manquait à cet homme. Il lui a juste donné une parole de vérité. Il lui a juste donné une eau vive qui lui permettrait de ne plus jamais vivre le supplice jusqu'à la fin de sa vie. Et le verset, Luc 23, verset 44 nous dit, c'est Jésus qui dit, il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et l'autre est resté sur son supplice, jusque dans le feu de la géhenne, alors que l'autre est avec le Seigneur dans le paradis. Bien-aimés, voyez-vous, c'est de la même façon aujourd'hui, et même ce jour-là, face à la Samaritaine, Jésus n'avait besoin de rien pour puiser, parce qu'il était lui-même la source d'eau qui désaltère. L'eau de vie, c'est Jésus, nous le trouvons dans Jean, chapitre 4, verset 14. Jésus est le pain qui rassasie. Nous l'avons trouvé, nous n'avons plus besoin de faire du pain parce qu'il est le pain qui rassasie. Et nous le disons souvent quand nous prenons la Sainte Seine. Jean 6, verset 46. Et Jésus veut te communiquer cette vie aujourd'hui. Et il a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et je suis la vie. Tu peux toujours aller chercher le chemin quelque part. Moi, il y a encore quelques temps, mon GPS brouillait quand je suis rentré de Calais. Il m'a amené dans un champ et j'arrive là, je suis perdu. Parce que je voulais prendre un raccourci qu'il m'avait donné. En réalité, je me suis trouvé dans une impasse. Et je vois quelqu'un qui se balade, qui faisait son jogging. Je lui dis, mais je suis perdu, je vais reprendre la direction Paris. Il me dit, tu sors, tu tournes, tu fais le tour du rond-point et tu reprends dans l'autre sens. Moi, j'arrive au rond-point, je fais comme il m'a dit, mais je retournais à Calais. Alors que moi, je voulais aller à Paris. L'homme peut te diriger dans une mauvaise direction, mais Jésus ne te dirigera jamais dans une mauvaise direction. Jésus est plus que notre GPS. Il est mieux que le GPS. Il est le GPS spirituel. Cette petite voix, tu dis, hey, je t'ai dit de tourner. Et vous n'avez jamais vu quand vous faites pas ce que le GPS dit, il commence à s'énerver. À gauche, tournez à gauche, tournez à gauche. Jésus, lui, hey Michel, calme-toi, ralentis. Dans quelques temps, tu vas tourner à gauche. T'es où? Merci Seigneur. Jésus est comme ça. Je vais conclure et bien aimé, vous allez reprendre votre service. Tu peux aller puiser de l'eau tous les jours. Jamais tu n'auras assez pour étancher ta soif du manque de Dieu dans ta vie. Notre soif spirituelle, tant que nous aurons la soif spirituelle, c'est une bonne chose. Mais si nous pensons que nous allons l'étancher en allant à la source des hommes, puiser de l'eau, ou en allant écouter ce que tel nous dit, nous nous trompons, nous aurons toujours soif. Il y aura toujours un manque dans notre vie. Et c'est ce que le Seigneur dit à la femme dans Jean, à la Samaritaine, dans Jean chapitre 4, verset 13. Celui qui boira de cette eau aura encore soif.
Et pour conclure, je vous dirais que le bonheur parfait nous échappe du fait que nous cherchons là où il ne se trouve pas. Souvent, nous cherchons le bonheur parfait, mais nous allons où il ne se trouve pas ce bonheur parfait. Et nous passons à côté de la vie que le Seigneur nous propose. Le Seigneur nous a donné une première réponse pour combler le vide de notre cœur. Nous trouvons cette réponse dans Jean chapitre 4, verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est la première réponse que le Seigneur nous dit pour étancher notre soif spirituelle. Nous allons voir la suite la prochaine fois. On va s'élever et on va vraiment, chacun, Olivier, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander au Seigneur de la part de toute l'Église de nous donner cette eau vive que lui seul peut donner. Et après, si quelqu'un va ouvrir sa bouche, vous parlez au Seigneur, vous avez la liberté de le faire. Amen. Amen. Dieu fort, infini et tout-puissant, dont les résolutions sont souveraines et dont la pensée est sondable. Ma voix s'élève vers toi et je t'implore. Exauce nos prières, exauce les prières de tes serviteurs ce matin, qui tendent les mains vers ton parvis sacré. Que ta justice paternelle pèse notre cause. Toi qui es notre salut, notre espoir, partout et toujours. C'est pourquoi je te supplie, ô Seigneur, d'abaisser tes regards vers nous. Puissent nos paroles et nos actes avoir ton agrément ce matin. Dieu miséricordieux, tu es la source de toute vérité et de toutes les vertus. Amen. Amen. Père trois fois saint, reçois humblement ce matin nos offrandes, qui sont le fruit de nos peines, dans le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous serons ce matin, par l'Esprit Saint, les témoins de ton amour. Amen. Amen. Jour après jour, je vois
pour ce moment exceptionnel que nous avons passé entre frères et sœurs ensemble, unis, Seigneur, dans ta présence. Vraiment, merci pour ta parole que tu nous as apportée. Merci pour l'encouragement que tu nous as donné pour toute cette semaine, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Y a-t-il eu des anniversaires? Dis Olivier. Non. Alors, pas d'anniversaire. Amen. Alors on va finir par ce chant qui dit « Comment ne pas te louer ?» Vous êtes prêts? Vous la connaissez. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, merci pour cette source que tu nous donnes en tout temps chacun, pour ne plus jamais avoir soif. Nous voulons vraiment regarder vers toi, nous voulons vraiment centrer notre regard sur toi et sur toi seul. Alors Seigneur, je te remercie pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui, pour cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, pour cette nourriture qui va nous faire du bien, Seigneur, qui va nous accompagner tout au long de la semaine. Je te prie de ramener tout en chacun dans leur maison, Seigneur. Sois notre protecteur, Seigneur, afin que nous puissions arriver à bon port et que nous puissions passer un bon dimanche. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.